Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est un genre de vidéo que j'ai jamais fait. Et je pense que ça va être un peu un genre de vidéo entre le vlog et la vidéo plus traditionnelle. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de réorganiser ma bibliothèque. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de la place. J'ai envie aussi des fois qu'elle change de visage, tout simplement. Peut-être que je vais pas changer complètement d'organisation puisque... à vrai dire, celle que j'ai déjà me correspond bien, mais des fois j'ai envie qu'elle change de visage. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti pour la vidéo. Bon alors, j'ai vidé toute la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Elle est absolument vide, j'ai tout nettoyé, j'ai fait toutes les poussières. Alors je pense que je vais commencer à mettre des livres un peu au-dessus comme j'ai fait là-haut. Enfin bref, on va voir, mais j'ai beaucoup de pain sur la planche. Alors, rebonjour, j'ai fini de ranger la bibliothèque après 1 heure et demie, je pense, de travail. C'est pour ça que je ne vous ai absolument pas tout filmé parce que ça aurait été d'un ennui mortel pour vous. Je suis partie en fait sur une organisation qui n'est pas du tout celle que je pensais faire à la base. Je suis partie pour les grands formats sur un rangement arc-en-ciel. Ce qu'à la base je déteste puisque pour moi le problème des bibliothèques arc-en-ciel c'est que tu dois séparer tes sagas. Mais j'ai trouvé une petite solution. Je vais vous montrer en vitesse ce que j'ai fait. Mais si vous voulez un bookshelf tower, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et aussi, j'ai changé quelque chose de ma bibliothèque. J'ai adopté le facing. Donc quand j'ai travaillé en mise en rayon au supermarché, j'ai dû, vous savez, mettre les produits le plus près possible du client et en fait je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à faire ça dans ma bibliothèque, mais au final je trouve que ça rend beaucoup plus joli, ça donne un rendu beaucoup plus esthétique et c'est vraiment travailler en supermarché qui m'a donné cette idée pour ma bibliothèque. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait tout ça et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été ennuyeuse pour vous, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Après, j'ai pas des livres de multiples couleurs, donc c'était un peu... Enfin, je veux dire, ça rend pas exceptionnellement bien comme on voit sur Instagram, parfois les bibliothèques multicolores, mais je trouve ça assez sympa. Après, c'est pas du tout un rangement pratique dans le sens où c'est plus rangé par maison d'édition, par auteur, etc. Moi, à vrai dire, je m'en fiche puisque ma bibliothèque c'est pour moi. Je viens pas, c'est pas la bibliothèque municipale, personne ne vient dans ma bibliothèque. Et si par hasard quelqu'un viendrait, il me demande tout simplement un livre et il le prend et je lui donne, ou alors il regarde et il prend un livre. Il n'y a pas de recherche spécifique, donc je veux dire, je sais exactement où est chaque livre. Sincèrement, je suis quelqu'un qui connaît sa bibliothèque sur le bout des doigts. Je connais, enfin je veux dire, je connais assez bien mes livres pour m'en sortir. Je pense que c'est pas mal et j'ai pas encore trop de livres pour que cela devienne ingérable. Au niveau du gain de place, je sais pas si j'ai gagné énormément, mais bon. En tout cas, je suis très très contente du résultat. De toute façon, j'ai pas énormément de livres à acheter ces derniers temps. Tous les livres pour les cours, je les ai mis juste là. Je vais vous montrer sur mon bureau. En fait, je me suis dit que ce serait plus simple d'avoir mes livres pour les cours sur mon bureau. Du coup, ça libère aussi une certaine place dans la bibliothèque. Ça paraît peut-être ridicule, mais en attendant, voilà, toute place est bonne à prendre, je pense.